Bonjour, bienvenue dans ce replay de la masterclass sur le marketing des seniors, la première de la semaine du marketing des seniors. Donc, je suis Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est d'apprendre et d'échanger avec un directeur marketing d'une entreprise dont les clients sont des seniors ou en partie des seniors. Ce replay fait partie d'une série de 5 replays que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le site Age Economy. Aujourd'hui, nous recevons pour commencer cette semaine Frédéric Brouard, qui est le directeur marketing des Senioriales. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, également. Voilà, Bonjour à tous. bienvenue et merci de commencer cette semaine. Euh, Peut-être te présenter, à peu près, tu auras une présentation à nous, PowerPoint à nous présenter, ou alors tu mets la présentation comme tu veux tout de suite, comme tu veux. Oui, je vais me présenter parce que j'ai prévu de me présenter dans la présentation. Donc, du coup, je vais D'accord. le faire. Je voulais d'abord te remercier de me permettre d'ouvrir le bal de cette super masterclass et effectivement du coup, de planter un peu le décor du marketing des seniors au sens large, comme tu me l'as demandé, même si donc je suis directeur communication et marketing de Seniorial, un des leaders français de la résidence senior. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas faire d'auto-promo, de ne pas vendre ma société parce que je le fais au quotidien et j'ai affaire aujourd'hui à des confrères et donc il n'y a aucun. L'intérêt, c'est plutôt effectivement de partager mon expertise sur la matière et pas de faire d'auto-promo sur les seigneuriales. En plus, je pense que tout le monde connaît un peu seigneurial, même si je vous donnerai quelques petits éléments d'information après. Voilà. Je partage mon écran du coup. Ça marche, oui. Alors, hop, du coup, vous me dites si vous voyez. C'est bon, on voit bien. C'est bon pour tout le monde. Voilà, si je vois des gens hochent de la tête, donc c'est bon. Allez, écoutez, c'est parti. Tu m'as laissé 1 heure max, hein, c'est ça, pour pouvoir vous expliquer un peu la thématique. Donc, écoutez, c'est parti pour un bon moment. Alors, écoutez, tout d'abord, enchanté. Je suis donc Frédéric Brouard, directeur marketing communication de Seniorial. Rapidement, Seniorial, c'est 95 résidences en France, ce qui correspond à plus de 6 000 logements, 8 500 résidents qui ont de 56 à 94 ans. Donc, c'est important pour ce que je vous expliquerai après sur la partie cible, le questionnement de la cible. Voilà. Et aujourd'hui, Seniorial, c'est 300 collaborateurs, plus de 300 collaborateurs, 309 pour être précis, hier. Et nous sommes une filiale du groupe Pierre et Vacances, qui a aussi son importance. Pourquoi? Parce que quand on est une filiale de Pierre et Vacances, on n'est pas la filiale d'un groupe médico-social. Donc, ça donne un peu la tendance et ça donne quand même un angle stratégique sur notre positionnement sur le marché. Alors rapidement, pour rappeler un peu, la résidence senior, c'est quoi? Les résidences seniors, ce ne sont pas des EHPAD, c'est toujours bon de le rappeler, parce que souvent, encore ce matin, Philippe Cavrière sur RTL a comparé nos confrères de Domitis à des EHPAD, donc c'est un peu agaçant, cet éternel amalgame. On n'est pas des EHPAD, nous ne sommes pas médicalisés, nous ne sommes pas subventionnés, nous ne sommes pas soumis à autorisation administrative, et ce qui est quand même une donnée qui est assez importante. On a une cible de seniors autonomes qui font leurs courses, qui vivent leur vie, qui font la cuisine, qui font du sport, etc. Et on a un concept qui fonctionne sur 4 piliers: la convivialité, donc passer des bons moments ensemble, et vous verrez après que c'est une vraie demande du marché. La sécurité, il y a un âge où on se sent un peu vulnérable et on sait que la sécurité est vraiment quelque chose d'important. Dans la salle, il y a des gens qui sont de la téléassistance, qui pourront peut-être réagir sur ce point. Le confort, il y a un âge où on a besoin d'avoir un logement confortable, c'est-à-dire sans escalier, sans marche, avec des meubles qui soient adaptés. Et puis des services. Il y a un âge où on a besoin d'avoir des services adaptés à nos besoins, adaptés à notre quotidien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi un senior? Parce que je me suis posé la question, Frédéric, quand tu m'as lancé sur le sujet, et j'ai dit, tiens, j'ai à peu près en tête ce que c'est, mais
je vais quand même aller voir. Donc, il faut quand même savoir que d'après le Robert, un senior, c'est un sportif de la catégorie adulte, voilà, plus âgé que les juniors et plus jeune que les vétérans. Donc, du coup, finalement, je pense que on est quelques-uns finalement à être senior, mais en même temps, le Robert se rattrape en disant que c'est une personne de plus de 50 ans, voire un professionnel expérimenté. Donc, je pense qu'on est quelques-uns à pouvoir se considérer comme senior. Chez Seniorial, un senior, c'est quelqu'un qui est retraité pour venir habiter dans nos résidences. La seule obligation est d'être à la retraite. Et quand je vous ai dit on commençait à 54 ans, oui, il y a des gens qui sont à la retraite à 54 ans. Alors, moi, en termes de marketing, on parle du marché des seniors. Moi, je souhaite je souhaite abroger ce terme. Pourquoi? Je trouve que c'est quand même euh, particulièrement désobligeant, particulièrement désagréable au vu de la population, parce que vraiment, on a vraiment l'impression que les seniors, c'est un beefsteak, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dévorer. Alors qu'en fait, non, les seniors, c'est pas un produit, mais c'est bien une cible. Les seniors, c'est des consommateurs et c'est des consommateurs qui ont des besoins et des envies. Et c'est une cible qui a une autre spécificité, c'est qu'elle est particulièrement accompagnée et influencée par la famille et les aidants. Et c'est une cible, pardon, qui a des besoins. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler du marché des besoins des seniors, plus que du marché des seniors. Donc, je pense que dans notre quotidien, chers confrères, vous me feriez grand plaisir si oui, dans vos presses, dans votre positionnement, vous parliez du marché des besoins des seniors. Je pense qu'après ce qu'on a vécu en 2022 avec les affaires Orpea et Co, voilà, sortons du péjoratif et essayons d'amener un peu de positionnement positif en parlant de leurs besoins. Alors, rapidement, c'est un marché d'avenir, le marché des besoins des seniors. On a une espérance de vie qui est en croissance constante, hein, on va pas, vous le savez très bien. On a une silver economy qui se porte très bien. La economy qui est vraiment là pour accompagner les besoins des seniors. C'est quand même 100 000 créations d'emplois nets chaque année. C'est un marché de 130 milliards d'euros et c'est un marché qui est en pleine croissance. Alors on dit, effectivement, on est en pleine croissance, etc. C'est pratique presque 12, alors entre 10 et 15% suivant les années, donc j'ai coupé la poire en deux à 12%. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment un marché sur lequel on a tous un positionnement à avoir. Les seniors, c'est pareil, les seniors, ils sont plus dynamiques qu'il y paraît. Seulement 8% des personnes âgées sont dépendantes. Ça veut dire que vous en avez 92 qui sont autonomes et 92 qui ont envie de consommer, ont besoin de consommer et veulent faire plein de choses. 86% par exemple d'entre eux pratiquent une activité physique. Et donc, bah, clairement, ça montre clairement que si la démographie, donc là, quelques éléments démographiques sous les yeux, si la démographie est de plus en plus conséquente pour les seniors, enfin pour les seniors, pour tout le monde, hein, on sera tous seniors à un moment donné, c'est aussi parce que ok, la médecine fait des efforts, mais les seniors ont une hygiène de vie qui est de plus en plus meilleure. La silver economy participe à leur apporter une sécurisation et une meilleure vie. Et effectivement, on a tous un rôle à jouer. Alors en 2035, il faut quand même savoir qu'en 2035, un quart de la population aura plus de 65 ans, pour un cinquième aujourd'hui. Et donc, clairement, il faut que dès à présent, on soit en capacité d'anticiper les besoins de demain. Et alors, donc là, je vous ai mis quelques éléments chiffrés qui peuvent être intéressants, notamment sur les statuts conjugaux. Je pense que aujourd'hui, les besoins des seniors doivent être en corrélation avec leur vie du moment. Et effectivement, bah, vous avez ici quelques éléments qui peuvent vous permettre de comprendre qu'on s'adresse essentiellement à des gens qui sont mariés,
ou des gens qui sont veufs, et veufs ou veuves. Et c'est vrai que le sujet du veuvage est quelque chose qui est important parce que c'est un moment de la vie qui est charnière. Vous n'êtes plus seul, vous êtes seul, pardon, vous n'êtes plus accompagné, vous êtes plus ou moins dépendant de votre famille et de vos aidants. Et là, il est extrêmement important de bien bah, de travailler, de réfléchir sur ce changement de vie. Donc voilà, les statuts conjugaux influent énormément sur la façon de vivre des seniors. Frédéric, le pouvoir d'achat, en fait, certains disent les seniors sont riches, sont plus aisés, sont moins aisés. Comment est-ce que tu Ouais. perçois? Bah, écoute, là c'est pareil. On a aussi quelques légendes urbaines. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres d'une étude qui a été faite par retraite.com avec la Silver Alliance, dont Seigneurial fait partie. Silver Alliance, c'est un cluster alors cluster depuis 2020, on ne faut plus trop en parler, mais c'est un groupement d'entreprises, on va dire ça comme ça, de la Silver Economy au service des seniors. Et on a fait une étude qui est assez intéressante pour comprendre combien gagne le senior. Alors, c'est vrai que tout un chacun a en tête euh, que tous les retraités ont des petites retraites, et il y en a hélas beaucoup, mais globalement, le niveau de revenu d'un retraité est de 2400 euros par mois, donc ce qui est quand même pas, c'est pas négligeable, parce que c'est quand même 38% à la moyenne nationale. Alors sur un couple, voilà, donc c'est la moyenne, hein, donc 2800 euros pour un couple, 1700 euros pour un retraité seul. Mais voilà, globalement, on sait que les seniors ont des moyens. Alors paradoxalement, ça a été certainement, ils ont avec l'inflation, ils ont une vraie diminution, pardon, de leur pouvoir d'achat. Clairement, c'est vrai que c'est un petit peu pour eux, c'est un petit peu plus compliqué depuis quelques temps. D'autant que beaucoup de seniors, bon, généralement, quand on est à la retraite, on est souvent propriétaire, on a remboursé sa maison, on a un pouvoir d'achat effectivement qui est un peu supérieur, mais quand on est à la retraite, on a peut-être plus d'enfants à charge, mais on a quand même des petits-enfants. Et 6% des retraités aident leurs enfants ou leurs petits-enfants dans leurs dépenses courantes. Mais globalement, quand on interroge les retraités, il leur manquerait, pour être très confortable dans leur quotidien, il leur manquerait 511 euros par mois. Et clairement, on voit qu'on est sur une frange de la population qui est très classe moyenne, qui a des moyens, mais qui n'est pas non plus richissime. Et voilà, il faut aussi que dans nos positionnements marketing, on ait cette donnée-là. On ne peut pas tous faire du premium pour un maximum de seniors. Alors, c'est pareil, la question de l'épargne, elle est importante parce que depuis 2021, clairement, les retraités épargnaient beaucoup, hein. C'est une génération qui épargne beaucoup. C'est une génération, et je vous en reparlerai dans quelques slides, mais c'est une génération qui aime bien mettre de l'argent de côté. Et depuis 2021, on a une baisse plus que significative du taux d'épargne. Et là, voilà, ça, c'est une donnée qui est pas très rassurante pour cette frange de la population. Côté habitation, des seniors, Alors, que tu pourrais... c'était un peu le thème du jour, en effet. Et donc, du coup, je vais quand même, effectivement, je vais vous en parler un peu parce que c'est une donnée qui est quand même, alors, c'est un sujet qui est à la fois connu et méconnu. Je vous le disais encore, cet éternel amalgame entre EHPAD, résidence senior, EHPAD, etc. Juste un petit rappel pour les différentes formes de logement pour les seniors, différentes typologies. Alors bon, on est entre nous, mais c'est vrai que je l'ai fait en mode décroissance qui vous permettra de comprendre un peu pour vous dire un peu dans quel sens d'état de forme du senior on peut s'inscrire. Alors, clairement, le premier logement, c'est l'habitat familial. Donc, ça, c'est généralement chez soi, mais ça peut aussi être chez ses enfants. Et là, clairement, les services d'aide à domicile sont hyper importants. Souvent, on me demande quel est le premier concurrent de Seigneurial. Bah, je dis souvent, c'est
le premier concurrent, c'est effectivement les services à domicile. Ça va être par exemple Petit-Fils ou même La Poste qui propose des services d'aide à domicile parce que quand les résidents, enfin, nos résidents qui sont dans nos résidences sont chez eux. Et alors, on a, nous, un concept, on est presque les seuls en France à le faire, de village senior. Alors, c'est un village c'est une résidence qui est privée avec une piscine, un club house, une salle de sport, un billard, un terrain de pétanque, etc. Donc, on s'adresse clairement à des jeunes retraités. Ensuite, on a la résidence service senior, donc généralement, alors que ce soit seigneurial de Mitis, Jardin d'Arcadie, Girandien, on est une vingtaine d'acteurs en France sur ce segment-là. Voilà, nous adressons pardon, à des seniors qui sont parfaitement autonomes et qui ont voilà, des logements avec une cuisine équipée. Notre boulot, c'est de leur permettre d'avoir un cadre de vie, que ce soit en village ou en résidence-service, un cadre de vie qui soit confortable, sécuritaire, etc., tout ce que je vous ai dit, avec un vrai besoin de lien social et de retrouver du lien entre seniors. Alors c'est vrai que souvent, Tu vois les villages seniors pour des gens plus jeunes, pour des personnes plus jeunes que résidence ouais, service senior. C'est oui, et moi je parle souvent, tu vois, de parcours résidentiel. C'est vrai que souvent les gens, ce que je vous ai mis là, c'est un parcours résidentiel un peu type d'un retraité. Il est d'abord chez lui, il a une grande maison, et puis à un moment donné, alors soit il est dans le nord de la France, dans la grisaille, donc il va rejoindre un village seigneurial dans le sud-ouest ou en Provence, mais il est aussi souvent en appartement, alors en appartement en ville où il n'y a pas forcément d'ascenseur, donc on va aller s'installer plutôt ce qu'on appelle nous de l'héliotropisme, c'est-à-dire en gros on va se déplacer vers le soleil, ou alors on va se déplacer dans un village où voilà, on est encore jeune, on est en forme, et puis on y va plus pour se faire des potes et on va quitter une ville où finalement dans les villes il y a un anonymat qui est assez flagrant. Et puis une fois on est dans ces villages et qu'on est un peu plus vieux, on a besoin de davantage de services. Alors les villages sont souvent dans les campagnes, hein. Nous on en a à Biscarrosse, des villages comme Villeréal, etc. Donc c'est vraiment on est plutôt à la campagne dans un cadre de vie bucolique. Mais à un moment donné, on a besoin de rejoindre la ville. Et la ville, aussi, c'est rejoindre la ville, les services, les hôpitaux, les services médicaux. Et donc là, on va aller en résidence service senior où là, on a plus de personnel pour s'occuper de nous et pour nous trouver l'infirmière, le kiné, le portage de repas qui va bien, un taxi, etc. Et puis après, il y a une autre frange du marché qui est alors que sont les EHPAD. Donc les EHPAD, c'est un peu comme une résidence service senior, sauf que en règle générale, on est affilié à un CCAS, une association, un bailleur social. Et puis enfin, on a l'EHPAD qui est le logement médicalisé pour seniors dépendants. Et quand on est en EHPAD, c'est qu'effectivement, on peut plus faire les choses soi-même et qu'on a vraiment besoin d'être accompagné. Voilà. Mais on a vraiment ce parcours-là. Alors tout dépend effectivement des moyens. On a des résidences services seniors qui sont assez luxueuses. Nous, on fait de l'habitat qui est plutôt populaire, hein. Hier, on a préparé l'ouverture d'une résidence à côté de Rennes où on a des loyers qui vont entre 600 et 800 euros donc, pour un studio, donc avec service. Donc vraiment, on s'adresse vraiment à une frange de la population qui est populaire et qui correspond bien au loyer que je vous ai indiqué avant. Alors, pour aller un peu. il y a une autre question. Avec le vieillissement peut-être de la population qui habite les résidences, est-ce que tu crois que ça va se décaler vers peut-être pas vers le médical, mais tu crois que ça va se décaler ou ça va rester, le secteur des résidences services seniors va rester Ben, tel quel? je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que globalement, un senior qui vit chez lui, même s'il a des services d'aide, de la téléassistance, etc., il en demeure pas moins il est généralement seul chez lui. Et quand on est seul, généralement, on est quand même moins bien dans sa tête. Et on sait très bien que l'âge, ça se fait. Alors certes, c'est le corps qui vieillit, mais c'est aussi la tête. Et quand la tête vieillit, généralement le corps vieillit plus vite lui aussi. Donc
nous, la solution qu'on propose par le biais, hein, en plus, c'est assez malin, j'allais dire. C'est-à-dire que on propose vraiment à nos résidents d'avoir du lien social, de faire des activités, de faire des activités physiques, de bouger, de s'occuper la tête. Et globalement, les gens qui sont chez nous partent moins. La proportion de seniors en résidence senior, seigneuriale ou même tous les confrères, hein, il y a un pourcentage moindre de gens qui finissent, qui vont en EHPAD que la moyenne. C'est bien la preuve que quand on est stimulé, on reste en forme plus longtemps. D'accord. Et de fait, voilà, et aujourd'hui, donc sur les besoins en termes de logement, pareil, je vais vous donner quelques chiffres, mais aujourd'hui, clairement, les EHPAD, alors, c'est bien de rappeler hein, les bonnes vieilles maisons de retraite, on en a plus de 7000, plus de 7000 en France. On a que 900 résidences seniors, alors que les EHPAD, les résidences autonomie, on en a 2500. Les besoins, nous, aujourd'hui, estimés pour la partie, pour répondre à la demande du marché du logement, c'est 200 000 logements dont on aura besoin d'ici 2025. Donc 2025, c'est vraiment demain. Et donc il y a un vrai besoin de construction et un vrai besoin de développement. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ces chiffres-là, à partir de 2023-2025, clairement, les besoins en logement senior, alors logement senior tout confondu, hein, vont quand même devoir se stabiliser et je pense que la construction de résidences à tout va devoir être un peu plus va s'auto-réguler, on va dire ça comme ça, pour trouver un équilibre. Et donc ça, c'est effectivement dans les mois et dans les années à venir, on aura besoin, un besoin de nouveaux de nouveaux types de logements pour seniors, mais avec un peu moins avec un développement un peu moins fort parce que la crise de l'immobilier en ce moment touche tous les opérateurs hein, quand même. Et on sait que on s'adresse à une frange de la population qui a besoin, ou enfin qui a besoin, qui a des besoins, mais qui a des moyens qui sont quand même assez limités. Voilà. Pour info, on pose souvent la question sur oui, mais qui veut aller habiter en logement senior? Alors, il y a une étude qui est vachement intéressante de l'ANIL et de l'ADIL qui a été faite l'année dernière à laquelle on a participé, sur lequel ils ont interrogé les seniors sur leurs différentes typologies de logement et on se rend bien compte que il y a un âge où, voilà, à partir de 75 ans, soit ils savent pas, globalement, la plupart des gens ne savent pas des seniors ne savent pas où est-ce qu'ils veulent habiter, mais on a une frange de la population qui est attachée à sa maison individuelle, mais qui songe quand même à aller en appartement, en résidence-service. Et clairement, c'est 12%, donc on peut estimer qu'en France, si on part sur 12%, on a quasiment 500 000 seniors de plus de 75 ans qui souhaiteraient venir habiter en résidence senior. Alors, pourquoi ils veulent venir habiter en résidence senior? D'abord, c'est ce que je vous disais, hein, pour la sécurité, pour avoir du lien social. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour eux. La proximité des services médicaux, c'est-à-dire que quand vous habitez à la campagne, que vous avez du mal à conduire et que vous êtes à 20 minutes ou une demi-heure d'un hôpital, d'une clinique ou même de votre médecin, vous avez envie de vous en rapprocher aussi se rapprocher de ses proches et de sa famille. Enfin, voilà, la nécessité d'être accompagné, c'est-à-dire que quand vous êtes toute seule ou tout seul dans votre maison, si vous avez besoin de quelqu'un pour venir s'occuper de vous, pour parler ou pour échanger, il faut clairement voilà, il faut clairement pour pouvoir discuter et être moins seul. Voilà, rompre la solitude, c'est ce qui est important. Nous, dans nos résidences, on a du personnel 7 jours sur 7, ce qui fait que quand vous avez besoin d'un taxi, d'un bouquin, de débloquer votre téléphone, ou d'aller à la pharmacie, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Il y Voilà. a un âge à laquelle on rentre en moyenne en résidence service senior?
Ouais, généralement, c'est soit à partir de 70 ans, à partir de 70 ans, 70, 75 ans, là, c'est clairement la bascule. Nous, on a une moyenne d'âge qui est à peu près de 78 ans sur les résidences. Alors, sur les villages, tu vois, on a une moyenne d'âge qui est plus jeune. On est sur les villages, on est à 72, 74 ans, et alors que sur les résidences en ville, les résidents sont un peu plus vieux. D'accord. Qu'est-ce qui déclenche le fait, parce qu'en fait, bon, il y a une recherche, mais qu'est-ce qui déclenche le fait d'aller en résidence service senior? Et ben, c'est un petit peu, c'est exactement ce que tu as à l'écran. C'est-à-dire que ce qui déclenche, alors l'élément déclencheur Alors, il faut que je lise, alors oui, pardon. non, mais c'est intéressant ta question parce qu'effectivement, l'élément déclencheur, très souvent, nous, on a 80% presque 80% de résidents qui sont des résidentes et on a une grande partie de personnes qui se retrouvent veufs hein, ou veuves surtout. Et généralement, Mhm. c'est quand tu as une grande maison. Que tu as ce que tu as à l'écran, donc un logement qui est trop grand à entretenir, qui est trop éloigné des commerces, où il y a des escaliers, où t'as même parfois les accès aux sanitaires. C'est-à-dire qu'on a quand quand tu as une maison où tu as la salle de bain qui est au deuxième étage et que tu as du mal à monter les escaliers et qu'en plus tu as un jardin de 2000 mètres carrés avec une haie de 90 mètres à tailler 2 fois par an, autant te dire et que tes enfants sont à l'autre bout de la France, tu n'as pas forcément les moyens de vivre, de continuer à vivre dans ces conditions-là, même si c'est ultra confortable et spacieux. Et donc là, tu changes complètement de logement, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que nous, enfin voilà, dans l'étude de la DIL, quand il est demandé aux seniors c'est quoi les critères en fait pour aller en résidence senior, bon bah voilà, ce qu'ils veulent, clairement, on voit bien qu'ils veulent d'abord des logements qui soient adaptés au maintien à domicile, parce que voilà, on est en une résidence senior, ils sont avant tout chez eux, hein. On n'est pas du tout comme en EHPAD, où en EHPAD c'est des chambres, et les chambres en EHPAD, c'est un peu comme à l'hôpital, hein, ça rentre, ça sort, on a quand même une intimité qui est limitée. Là, nous, on n'a même pas les clés des logements des résidents, c'est-à-dire ils sont chez eux, ils ont leur cuisine, ils ont leur propre vie, il y a un restaurant en bas où ils peuvent venir, s'ils le souhaitent, manger le midi, mais voilà, c'est quand même très open. Ce qu'ils veulent, c'est un prix qui soit accessible. Donc, nous, on travaille en permanence sur des tarifs et sur un positionnement qui n'est pas un positionnement premium, et donc un positionnement cher. On veut s'adresser à une population, j'aime bien dire qu'on fait du logement populaire, donc un maximum de gens. Et puis après, voilà, ils veulent rompre l'isolement et puis avoir des activités, des services. Voilà, donc ça, c'est un peu si vous avez des questions, hein, on pourra en reparler sur cette partie de logement senior, mais voilà, c'est un vrai, aujourd'hui, il y a de vrais enjeux, avec une difficulté quand même qui est quand même, qui touche tous les opérateurs, qui est quand même la crise immobilière, qui ne rend pas la vie trop facile, et puis un marché qui commence à se réguler en fait. Et donc, voilà, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup d'EHPAD qui sont à une époque, voilà, il y avait une liste d'attente longue comme le bras pour entrer en EHPAD. Maintenant, on a des EHPAD qui commencent à faire de la pub, qui commencent à communiquer parce qu'ils ont eux aussi un peu de mal à se remplir. Alors, clairement, la crise du Covid a été un marqueur important pour tous les acteurs parce que ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment le nombre de décès de seniors en EHPAD, a quand même, comme on le dit dans mes Charentes, a tarabusté plus d'un senior et des enfants. Donc, c'est vrai il y a un vrai boom des solutions d'aide à domicile. Et clairement, aujourd'hui, bah voilà, toutes les solutions que certains d'entre vous dans cette présentation peuvent voir, vous vous rendez bien compte il y a une vraie demande de maintien à domicile. Mais en même temps, quand le domicile n'est vraiment pas adapté ou qu'on n'a pas du tout les moyens d'adapter le domicile, bah on trouve des solutions alternatives. Et c'est vrai que les résidences seniors aujourd'hui sont clairement une vraie opportunité. Bon, je vous ai parlé du thème du jour, mais ce qu'on dit avec Frédéric, c'est comme on ouvre une série de masterclass, on s'est dit que ça serait quand même pas mal de parler un peu de marketing.
de parler d'aussi, de parler produits. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur, pour le coup, marketing un peu pur et dur. Et vous dire qu'il y a senior et senior et clairement la cible. On va parler de nos cibles. Alors pour moi, il y a deux cibles. Alors moi, je les appelle les seniors André Verschuren et les seniors Salut les copains. Et clairement, aujourd'hui, dans nos clients, dans nos cibles, on a alors c'est clairement, c'est assez flagrant dans nos résidences. Je vous dis, entre ceux qui ont 54 ans et ceux qui ont 90 ans, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes publics. Et clairement, c'est assez intéressant. Vous regarderez un peu au niveau des, je pense il y a les pré-68, les avances mai 68 et les post-68 A. Et clairement, c'est des gens qui sont complètement différents, des clients, des cibles tout à fait, euh, tout à fait différentes. Alors, les seniors, André Verschuren, clairement, c'est une cible qui est plus rurale, qui a vraiment qui est attachée à des valeurs traditionnelles. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire travail, famille, patrie, mais on doit pas en être très loin. Qui est moins ouverte à la nouveauté. Voilà, je vous détaillerai ça un peu après. Ils sont plus économes. Alors que la génération Salut les copains, la génération Françoise Hardy, Johnny, Sylvie est quand même plus progressiste, revendicative. Elle est très revendicative. Elle consomme, elle aime bien voyager et elle est plus urbaine. Et clairement, ça va influer sur nos positionnements marketing. Alors, je vous ai détaillé ça, en différentes catégories. Alors, les 55 ans, les 55-65, c'est clairement la génération consumériste. C'est une génération qui est contestataire, qui revendique. C'était la génération qui était dans les manifs contre la retraite à 64 ans. Ils ont des choses à dire. Ils ont, pour certains, vécu mai 68, ou en tout cas ils en ont plus qu'entendu parler. Et vraiment, eux, c'est une génération qui a connu les 30 Glorieuses, qui veut se faire plaisir, qui veut acheter, qui voyage et qui veut s'éclater. Et clairement, c'est une frange de seniors qui a son petit caractère et qui est en même temps super intéressante parce elle est très créative et elle est vraiment demandeuse de service. Les 65-75 ans, c'est plutôt la génération de l'individu. Et clairement, c'est des gens qui ont besoin de solutions pour eux-mêmes, pour leur habitat et leur santé. Alors, ils sont consuméristes, c'est clairement les baby boomers, hein, c'est vraiment la génération d'après-guerre. C'est en plus, bon, Dieu sait si, enfin, les baby boomers, je ne vais pas vous en reparler, vous le savez autant aussi bien que moi, mais on a eu un boom démographique à ce moment-là. Ils ont également, comme les précédents, connu les 30 Glorieuses. Ils ont connu surtout la réinvention de la France après la guerre. Mais voilà, ils sont attirés par la nouveauté des technologies, mais bon, ils sont encore dans une génération quand même un peu traditionnaliste. Ils utilisent le numérique Internet, mais c'est pas des geeks euh, comme peuvent l'être les précédents. Et clairement, voilà, c'est des gens qui aujourd'hui sont surtout à un âge dit de bascule, où ils savent que la dépendance et qu'ils vont devenir vraiment vieux dans pas longtemps. Et là, effectivement, ils commencent à s'interroger sur tout ce qui est silver economy. Et puis enfin, on a les 75-95 ans. Alors ça, c'est la génération silencieuse. Ça, c'est vraiment une génération qui a connu la seconde guerre, qui a connu la privation, donc qui forcément a des comportements qui sont économes, qui a toujours le fameux petit bas de laine, et qui a comme valeur principale la famille, parce que voilà, quand on a vu ses parents partir ou revenir de la guerre, forcément c'est un traumatisme quand on est enfant, et 75, 80 ans après, on en est toujours un peu marqué. Alors c'est une génération qui est assez peu à l'aise avec le numérique.
Je vous en parlerai un peu sur le volet digital tout à l'heure, et qui aime bien, bah, voilà, qui aime bien le papier, qui aime bien, voilà, qui aime bien les courriers adressés, qui lit le journal papier tous les matins. Et clairement, c'est une cible qui n'a pas du tout les mêmes habitudes de consommation que les précédentes. Alors, petit conseil marketing par rapport à ce que je viens de vous dire, ben, la stratégie, c'est la segmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire du market à la destination des seniors, on ne peut pas avoir un marketing unique. Alors, et c'est assez compliqué. Et moi, je ne vous cache pas que je m'adresse à ces trois tranches d'âge-là. Donc, il faut que j'arrive à trouver avec nos équipes, on essaye de trouver un discours narratif qui parle à ces trois générations-là. Donc nous, on a volontairement adopté un ton décalé, donc je vous montrerai quelques exemples après de publicité, de seigneurial, mais aussi d'autres secteurs pour pouvoir parler à ces trois franges. Mais la réussite, c'est clairement la segmentation en fonction de l'âge, de la CSP et de ses revenus, de la localisation, parce qu'on ne s'adresse pas à des seniors ruraux comme des seniors urbains. Ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas la même qualité de vie. Au sens propre comme au sens figuré, clairement. Et surtout, il faut bien avoir en tête qu'il faut parler à la famille qui entoure le senior parce que c'est quand même elle qui afflue, notamment pour la génération silencieuse, c'est elle qui afflue clairement sur les choix. Alors voilà, donc petite pub Lacoste que j'aime bien, qui est récente, hein, qui date de la semaine de cette semaine. Bah, on voit bien qu'aujourd'hui, l'intergénération est clairement essentielle et que voilà, aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que les décisions ne sont pas prises que par les seniors, mais aussi par leur entourage. Comment est-ce que tu fais pour attirer les seniors? Notamment, ce qui m'intéresse, c'est les trois générations, en fait. Comment est-ce que tu arrives à... Donc là, tu veux que je te donne des secrets de fabrication, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Bon, mais comme je suis hyper sympa, je vais vous donner quelques exemples. Alors, comment on fait pour attirer les seniors? Alors, clairement, aujourd'hui, il y a deux choses. Pardon, c'est le contenu et une approche omnicanale. On pense souvent que pour attirer les seniors, on va faire que de la pub dans la PQR, dans le journal local, ou on va leur faire des courriers adressés. Mais non, en fait, c'est totalement faux. Il faut vraiment avoir une approche omnicanale. Il faut vraiment être sur différents médias parce que généralement, bah, vous voyez une publicité pour Seigneurial à la télé, ce qui fait que quand vous lisez Notre Temps ou un magazine senior, que vous revoyez la pub et qu'ensuite vous recevez un courrier, vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est une marque qui est sérieuse, c'est une marque qui est connue, c'est une marque que j'ai vue et que j'ai revue. Et vous savez, vous avez peut-être connu une époque, il y a plein de gens qui faisaient de la pub avec le petit logo vu à la télé. Ça se fait encore, hein, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Les seniors ils ont vraiment besoin d'être réassurés par le pouvoir de la marque, par la force de la marque. Et ça, c'est quelque chose qui les rassure. Ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Et Dieu sait si il y a des entreprises peu scrupuleuses qui ont escroqué un paquet de seniors. Et franchement, ces entreprises-là nous ont vraiment pas fait du bien parce que du coup, aujourd'hui, on se doit d'être dans la réassurance permanente. Alors ça, on le fait à travers le brand content. Ça, c'est clairement ce qui est hyper important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une génération qui demande, qui est friande de lecture. Et clairement, bah, il leur faut ils n'aiment pas les messages promotionnels criards, ils n'aiment pas les conditions à rallonge. Voilà, ils veulent des messages, que ce soit par le visuel ou par le slogan. Voilà, ils veulent vraiment qu'on puisse, voilà, qu'on soit bienveillant et qu'on puisse raconter une histoire. Donc là, vous avez par exemple une publicité qu'on a fait pour nos résidences, où on a mis oui à vos habitudes, non à la routine, mais dans cette simple image, on sait, voilà, on passe un message comme quoi dans nos résidences, bah, l'intergénérationnalité, le lien avec la famille,
on passe du bon temps, etc. Et à travers l'image, à travers les choix éditoriaux, c'est vraiment sur ces sujets-là qu'on attire et qu'on se forge une réputation. Par exemple, chez Seigneurial, on est très actif sur les réseaux sociaux pour raconter, relater des belles histoires. On a un petit journal qui est interne qui s'appelle Pipelette, qui sort tous les 3 mois. On raconte des belles histoires à ce qui se passe dans nos résidences. Mais voilà, il faut vraiment raconter des choses où vraiment la sensibilité et l'authenticité sont là pour rassurer les clients. Alors, comme je vous disais, les seniors sont assez fans du papier. Voilà, c'est clairement, je vous donnerai quelques chiffres après sur le digital, mais on sait très bien que le papier est très couru et c'est vraiment le média par excellence des seniors, que ce soit la presse régionale, le loisir, mais aussi les courriers publicitaires. Il faut pas mettre ça de côté, hein. Clairement, aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, on n'envoie plus de courrier, on n'envoie plus de papier. Ben, les seniors, quand ils reçoivent un courrier, ils l'ouvrent, ils sont contents qu'on s'adresse à eux. Donc, plutôt que de faire des campagnes d'emailing à tout va, même si 66% d'entre eux, les 2 tiers des seniors ouvrent leurs emails, ils sont quand même plus sensibles à des courriers et après tout ce qui est papier, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour eux. Alors, je me suis marré parce que quand j'ai préparé, quand j'ai fait la presse, je me suis quand même, je reviens sur la slide d'avant, mais on travaille chez Senior, on travaille beaucoup avec notre temps et il y a un sujet, je fais une petite aparté qui est assez marrant, qui est l'agisme. Et je me suis rendu compte que le Notre Temps, qui est le journal numéro 1 des seniors, hein, c'est d'ailleurs le titre le plus lu en France. Quand vous regardez un peu les unes de Notre Temps, bah, on se rend bien compte que le sujet de l'apparence est extrêmement important. Je me suis dit, tiens, je ne peux pas ne pas parler de sujets où, bah, clairement, vous voyez, là, je vous ai mis trois unes de Notre Temps, les trois parlent de l'arthrose. Je suis pas sûr que les 3 dames qui doivent avoir une petite cinquantaine d'années sur les photos de couverture aient des problèmes d'arthrose, mais aujourd'hui, c'est important quand vous vous adressez à des seniors hélas, de ne pas les mettre face à la réalité de l'âge. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que depuis Vedette et la mère Denis, on a rarement vu des mamies super vieilles faire la promotion de produits à destination des seniors. L'idée, c'est plutôt de dire, grâce à nous, bah, vous allez rajeunir. Alors, soyez vigilants non plus, il ne faut pas non plus tomber dans des extrêmes parce que je trouve que là, ces unes là, de notre temps sont un peu exagérées pour le coup, parce que bon, à 50 ans, quand on est quinquage, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des problèmes qu'on ait tous des problèmes d'arthrose, mais voilà, il faut quand même essayer de rajeunir un peu. Faut pas que ça se voit trop, mais il faut pas non plus être trop, voilà, il faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus trop exagérer. Il faut trouver le bon équilibre dans les images que vous choisissez. Euh, Les images, tu les testes, en fait, pour savoir, on parle de l'âge subjectif, là, ce que en résumé, c'est pas tout à fait ça, mais en résumé, c'est l'âge que l'on pense avoir. Tu le alors, testes, en fait, sur un. nous, la chance qu'on a, si tu veux, c'est que nos clients, on les connaît, on les voit, on leur parle. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire ces retours-là. Chez Seniorial, on a la chance d'avoir le lab Seniorial qui discute, qui interroge clairement qui interroge les seniors sur tout un tas de sujets. Là, on est en train de finaliser une étude là sur la télévision et sur l'utilisation de la télé. Et Dieu sait s'ils utilisent, ils consomment de la télé. Et donc là, effectivement, nous, c'est des questions qu'on leur pose et ils nous disent parfois, à un moment donné, on a fait des pubs, effectivement, où les seniors étaient faisaient un peu trop jeunes et ils nous l'ont dit. Donc, du coup, on a aussi recalibré et c'est vrai on a interrogé certains de nos résidents pour trouver le bon équilibre dans le choix de la photo. Et je vais vous montrer quelques exemples après, mais effectivement, c'est hyper important que le client à la fois se retrouvent, mais en même temps se disent, grâce à eux, je vais rajeunir. Voilà, c'est un peu ça, ou en tout cas, je ne vais pas vieillir. Mais est-ce que tu vas jusqu'à co-créer des slogans, des manières de communiquer avec eux, ou tu leur proposes, en fait? Non, j'aurais tendance à... Non, pour le coup, on ne le fait pas parce qu'on connaît... L'avantage de bien connaître son client, de bien connaître sa cible, de bien connaître son prospect,
c'est que normalement, normalement, tu connais à peu près si tu connais bien ton job et tu connais bien le produit, le client, tout ce qui va autour, voilà, tu sais à peu près, tu sais vers quoi il faut aller. Et après, c'est pareil, c'est important aussi, je pense, de, 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 de susciter l'interrogation du senior aujourd'hui, sans pour autant être graveleux, sans pour autant. Moi, je dis souvent, on est impertinent. Chez Seniorien, on essaie d'être un peu impertinent parce que la cible à laquelle la cible qui nous intéresse, qui est aujourd'hui la cible des boomers, bon, bah, c'est une cible voilà, qui est créative et qui aime bien être un peu titillée. Donc c'est pour ça que bah, voilà, on essaye d'avoir un ton un peu impertinent. Bah, d'ailleurs, je vous ai fait une petite, je vous ai fait un petit benchmark de différents types de publicités à destination des seniors, qui sont justement des publicités intéressantes, je trouve, dans le ton et qui sont, je vous ai pas mis les pubs qu'on peut trouver d'ailleurs dans certains journaux pour seniors, mais plutôt des pubs plutôt marrantes et qui plaisent. Je sais que c'est des sujets qui plaisent aux seniors. Alors, on a été chez Seniorial, on a été dans les premiers à avoir ce type de discours narratif sur les publicités. Et c'est vrai que depuis plus de 5 ans, on a ce discours-là. On a tout un tas d'acteurs et d'agences de pub qui osent y aller. Même si j'ai des confrères qui me disent, bah, toi, tu oses y aller, nous on n'ose pas. Donc là, vous avez par exemple une campagne pour sensibiliser sur la réévaluation médicamenteuse, donc, qui est un sujet qui est quand même pas évident, mais voilà, ils ont quand même adopté un ton qui est plutôt marrant, avec des images de seniors qui sont assez positives. Vous avez Transavia moi j'aime beaucoup cette campagne parce que je trouve elle était vraiment sympa bah, justement, on s'adresse à des seniors, pour le coup, qui ont des vrais visages et des vraies formes, si j'ose dire, de seniors. Donc, on se retrouve à travers le prospect peut se retrouver à travers l'image, mais on le laisse arriver qui peut faire du surf. Alors, les vieux qui font du surf, vous allez voir, on n'est pas les seuls à le faire. Transavia le fait, O2 aussi, hein, vous avez certainement vu cette publicité sur les services. Bon, là, on est sur une publicité un peu plus classique, mais en même temps, voilà, on a du slogan, on a de l'image. Domus Vie, nos confrères en EHPAD, ont fait vraiment une campagne cross-canal, hein, parce que pour le coup, on pouvait. C'est une campagne alors non pas Drive to Web, mais Drive to Smartphone. Et donc, du coup, voilà, avec des sujets, avec des thématiques assez intéressantes. Et pour le coup, on parlait d'image. Bon, bah là, on voit bien on a des vrais vieux, si j'ose dire, et que clairement, on peut vraiment, voilà, on peut s'identifier à cette publicité. Le gouvernement qui a fait une publicité pareille sur la perte d'autonomie. Et puis quelques pubs un peu marrantes que vous pourrez aller voir sur Senior Company, pardon, qui a fait une publicité, qui a une vidéo qui est assez marrante sur le maintien à domicile. Matmut sur France Télé a fait produire par Brut une vidéo contre les idées reçues. Vous savez, la Matmut fait pas mal de publicité sur les idées reçues numéro 1, etc. Donc, voilà, vous avez la suite sur YouTube. Vous avez ensuite, alors hop, je sais pas pourquoi ça marche plus. Ah, voilà. Alors, moi, une campagne que je trouve super, c'est Les Petits Frères des Pauvres, qui a fait toute une campagne sur un tabou chez les seniors, hein. Donc il fallait quand même y aller, il fallait oser, mais ils ont fait cette campagne sur la sexualité des aînés. Et franchement, voilà, je trouve que voilà, on passe un cap et vraiment, les seniors deviennent un peu des consommateurs comme les autres, où enfin on ose on ose aller communiquer. Pareil, il y a une pub Lego là, que j'adore voilà, sur l'intergénérationnalité, sur le fait voilà, on passe des bons moments, des bons moments en famille à jouer avec ses petits enfants, et voilà, on peut être vieux et marrant et créatif.
avant de parler de moi, je vous ai quand même mis une campagne d'un de nos confrères que j'ai dit club qui communique, qui communique sur le client. Alors de plus en plus, nos confrères ne communiquent plus sur le produit, mais vraiment sur le client avec, voilà, c'est ici que je lui raconte mes plus belles années, c'est ici qu'on cultive notre complicité, etc. Et vraiment, voilà, ça, je trouve que c'est une publicité qui était bienveillante. Pour finir, écoutez, je vais quand même vous parler de Seigneurial. On a un positionnement qui est un peu avec un ton qui est vraiment libéré, décalé et impertinent. Alors, affranchi. On dit j'aime bien dire qu'on a un tempérament affranchi où on ne montre pas les résidences seniors, mais on montre les gens qui peuvent venir y habiter. Et quand on est en résidence senior, on peut aller faire le carnaval, on peut aller à la plage. Alors, du surf, je ne sais pas si on en fait, mais en tout cas, si on a envie d'en faire, pourquoi pas le faire. Voilà, ça c'est vraiment le ton qu'on emploie chez Seigneurial. Vraiment, on essaye de donner à voir le type de vie qu'on pourrait avoir quand on vient résider chez Seigneurial. Et pour conclure, une pub qu'on a faite que j'ai beaucoup aimé au moment de la fête des grands-mères. On a fait ça c'est une campagne qu'on a fait dans la PQR où, le jour de la fête des grands-mères, on avait une publicité où on a souhaité une bonne fête à toutes les grands-mères. C'est ça aussi, être proche et bienveillant. Merci, Voilà. merci Frédéric. Frédéric Breuer, je rappelle que tu es directeur marketing des Céréales. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver d'autres replays de d'autres masterclass sur ma chaîne YouTube, sur le site AG Economy. Merci beaucoup, Frédéric. Écoute, de rien. N'oublions pas, donc je fais un petit clin d'œil à une publicité qui a été faite par nos amis de Nutrisense que les meilleures pubs n'ont pas d'âge. Et ça, c'est vraiment important. Juste, je vais conclure. Si vous devez retenir trois trucs de tout ce que je vous ai dit, donc c'est une cible à deux profils principaux qui a des besoins spécifiques, qui sait ce qu'elle veut et qu'elle ne veut pas, qui choisit ses médias, qui aime le papier et la télé. En moyenne, les seniors passent 11 heures par jour devant la télé, donc ce qui est assez considérable. Et surtout, ne pas négliger l'entourage et les aidants qui sont des prescripteurs. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Si vous voulez discuter, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas.